Vous êtes un grand fan des mangas, vous ne savez plus quoi lire, et bien je vous propose mon top 10 personnel de mes meilleurs mangas. Allez, on commence en 10ème place avec Bleu Exorcist. Bleu Exorcist est un shonen, donc qui est fait pour les adolescents. Le personnage qui se trouve être le fils de Satan se nomme Rino Komara. Il se fait élever dans un monastère avec son frère jumeau Ukyo par un exorciste appelé Shiro Fujimoto. À la mort de celui-ci, il entre dans l'académie de la Croix Vraie pour devenir exorciste et ainsi venger son père adoptif en tuant son géniteur. C'est un très bon manga, je vous le conseille, c'est pour ça qu'il est dans mon top 10. Allez, suivant. On continue en 9ème place avec Bleach. Donc Ichiko Kurosaki est un lycéen pouvant voir les esprits des morts qui n'ont pas encore trouvé le repos éternel. Un jour, une femme du nom de Rikua Kuchuki va débarquer chez lui en affirmant qu'elle est une Shinigami et que si Ichigo peut la voir et la toucher, c'est qu'il possède une énergie plus élevée que la moyenne. Malheureusement, cette femme est à la recherche d'un esprit maléfique. J'ai bien aimé ce manga, même s'il est un peu long à la détente quand même et un peu à l'eau de roche, j'ai envie de vous dire ça. Mais bon, il est en 9ème place et franchement pas mal parce que moi je suis pas mal exigeant. Allez, suivant. À la 8ème place, on retrouve Fairy Tail. J'ai même pas besoin de vous le présenter, il est tellement connu que franchement ça a strictement rien de faire un résumé dessus. Honnêtement, je le kiffe, mais je l'ai mis à la 8ème place parce que c'est pas franchement mon style. Ça parle de magie, de guilde, de tout ça, franchement. J'ai surkiffé. Un petit peu trop à tirer des cheveux pour moi, mais il est franchement pas mal. À la 8ème place, on retrouve Fairy Tail. Je vous laisse regarder un petit peu le trailer. À la 7ème place, on retrouve Death Note. Donc c'est l'histoire de Light Yagami, un jeune homme de 17 ans, surdoué, qui a une excellente moyenne et qui veut entrer dans la police, qui fait la rencontre du Death Note, tout simplement. Donc un livre de la mort, c'est sa traduction en français. Il le trouve par terre, comme vous pouvez le voir sur les images, il ramasse, tout ça. Et il se rend compte que c'est un livre, tout simplement, on écrit le nom de la personne sur le livre et elle meurt directement. Il ne le croit pas au début, mais dès qu'il rencontre le dieu de la mort, ça ne l'étonne pas, car c'est un jeune homme très intelligent, il a forcément dû s'en douter. Il a essayé, il a réussi, et maintenant il essaie de faire régner une sorte de loi, mais la police va se mettre en travers de sa route. Et il va tout faire pour ne pas se faire découvrir. Voilà, je vous laisse un peu de suspense, sinon c'est pas drôle et je vous encourage fortement à le lire, fortement. Allez, suivant. En 6ème place, un manga que je n'ai pas besoin de vous présenter. Il s'agit bien évidemment de One Piece. Donc pourquoi je l'ai mis en 6ème place? Énormément, absolument tiré des cheveux. Je l'adore, d'accord, je ne critique dans aucun cas dans ce top 10 les mangas puisque je les conseille même, sinon ils ne passeraient même pas dans ce manga, dans ce top 10. Mais honnêtement je l'adore, je surkiffe. Mais peut-être qu'ils en font un petit peu trop avec les expressions des personnages. Normalement s'ils sont censés être ultra forts et ça tourne un petit peu en rond, les tomes tournent un petit peu en rond. Même la série, parce qu'il y a plus de 600 voire 700 épisodes. Vous voyez le truc, donc les tomes je crois qu'il y en a 90 par là au Japon, ou alors je dis une connerie, 70 par là. Mais ça tourne un petit peu en rond et j'espérais que ça aille un peu plus vite. Et franchement, oui, ils sont en perte d'éditeurs cette année, les One Piece. Voilà, donc maintenant on passe au suivant. En 5ème place, on retrouve Sword Art Online. En 2022, l'homme a créé un jeu vidéo appelé Sword Art Online. L'esprit du joueur est projeté dans le jeu et se retrouve alors dans un tout nouveau monde. Kirito est un joueur qui a déjà testé la version bêta du jeu. Lui, ainsi que tous les autres joueurs, se retrouvent coincés dans ce monde virtuel, ne pouvant plus se déconnecter. Seule façon qu'il leur reste pour s'échapper est de finir le jeu. Il y a beaucoup de suspense. J'ai vraiment adoré ce manga. Je l'adore toujours parce qu'il continue, hein, il n'est pas terminé. Beaucoup de suspense, beaucoup d'émotions et des choses auxquelles on ne s'y attend vraiment pas. Honnêtement, bien joué aux créateurs, merci à vous et suivant. En 4ème place, on retrouve Bakuman, donc un jeune lycéen, plutôt deux jeunes lycéens, donc qui veulent devenir mangaka. C'est une sorte de passion pour eux, qui dessinent d'ailleurs très bien, que ça va très bien s'organiser. Ils sont tous les deux les meilleurs élèves de leur classe, d'accord. Donc ce qui prouve que pour devenir mangaka, il faut avoir un minimum de cervelle, je vais dire ça gentiment comme ça.
J'ai franchement vraiment adoré ce manga, un peu à l'eau de rose des fois parce que le personnage principal, donc le personnage éponyme, veut séduire une jeune dame et la dame lui dit, ils se sont auto-lancés un défi, c'est lui qui s'est lancé un défi, il dit je vais devenir meilleur mangaka et je me marierai avec toi que quand ça sera arrivé. C'est à dire qu'il ne sort même pas avec la fille, il lui a dit ça comme ça, il lui a dit il n'y a pas de problème. C'est à dire que la fille est consentante, et de largement. C'est son oncle qui lui a aidé à inciter à devenir mangaka car lui-même était un très très grand mangaka. Il dessinait merveilleusement bien, faisait des merveilleux mangas, il était ultra connu mais personne ne se souvenait de lui à la fin parce que ça fait franchement un bail qu'il n'avait pas dessiné, il est mort de vieillesse tout simplement. Du coup son fils veut reprendre, son neveu veut reprendre la main et il va vraiment se donner à 100% pour ça. Voilà, je recommande franchement ce manga, il est magnifiquement bien. Bien réalisé d'ailleurs. Merci aux développeurs et encore une fois, suivant. Ladies and gentlemen, on rentre dans mon top 3. Donc pour moi, ce qui commence vraiment à devenir du très lourd. Le meilleur des meilleurs pour moi, ça commence à être ça pour le moment du moins, d'accord. Donc je vous présente Tokyo Ghoul, donc une histoire assez émouvante et en même temps assez glauque et assez comment vous dire, putain de trash en fait. C'est l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une ghoul, d'accord. Donc une ghoul, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de vampire qui va le transformer, d'accord. Donc la dame va le transformer, le jeune homme, en vampire. Il va s'apercevoir qu'il va se commencer à transformer. Il va tenter de se suicider, mais à la fin il va dire non, je vais pas le faire et tout. Résultat, c'est l'histoire d'un vampire qui va vivre plein d'aventures, qui va s'éclater. C'est totalement faux, ça va devenir totalement glauque et hyper chelou. Je vous en dis pas plus, je vous laisse le suspense, je vous laisse vraiment regarder soit la série... Oula, calme-toi le micro, merci. Je vous laisse vraiment regarder soit la série, soit le manga, soit le lire. Franchement c'est magnifique, mais vraiment c'est... Miam. Je me suis régalé avec ce manga et encore il n'est pas fini, il ne fait que commencer. Voilà. Allez les gens, je vous dis à la suite. En second place, on retrouve Naruto Shippuden et Naruto normal. Je les classe dans la même catégorie parce qu'ils sont tous les deux aussi mortels. Je kiffe Naruto, si vous regardez bien, mon personnage favori c'est Sasori, il est partout sur ma chaîne, je l'adore. Naruto, généralement je kiffe, mais il est en second place parce que pour moi c'est pas le meilleur des meilleurs, mais c'est quand même un meilleur des meilleurs, je l'adore. Je vous le recommande, continuez à le regarder si vous ne l'avez pas encore vu, regardez-le, il est franchement mortel. Allez, suivant. Attention ladies and gentlemen, on arrive dans le first, dans le plus beau, dans le meilleur de ce top, dans le first, le one, tout ce que vous voulez. Attack on Titan, donc l'attaque des titans, franchement je le surkiffe. C'est le manga le plus génial pour moi, d'accord. Il est gore, mais ultra réaliste, il est génial. Peut-être un tout petit peu tiré par les cheveux au niveau de la réalisation, mais j'adore la rage de Eren, tout ça. Franchement, je vais pas vous spoiler dessus parce que j'ai vraiment pas envie de vous pourrir ce manga, d'accord. Si vous ne l'avez pas vu, allez regarder. Il y a la saison 2 qui va bientôt sortir, enfin, du moins elle me tarde, la saison 1 est déjà terminée. Allez regarder l'anime, allez lire le manga, faire tout ce que vous voulez, tout est en français, d'accord. Ça sort du Japon bien entendu, mais c'est en français. Je remercie du fin fond du cœur le créateur de ce manga et je vous remercie aussi du fin fond du cœur d'avoir regardé ce top. Je vous dis à plus pour un prochain top. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à partager cette vidéo, ça me ferait franchement plaisir. Si vous voulez plus de top, bah dites-le moi dans les commentaires, je vous en ferai plus. Mais même si vous ne le dites pas, je vous en ferai plus quand même. Et je vous souhaite les gens, bonne fin de journée.